vous attendons jusqu'à dimanche soir, 1er avril, au pavillon des arts et du design, et ça n'est pas un poisson d'avril. Les 3 prix ont été attribués respectivement à un magnifique bijou de Pennonnet, mécéné par Moët Hennessy et qui rejoindra donc les collections du Musée des Arts Décoratifs. Le second prix, le prix de l'objet, a été attribué à une paire de chaises scandinaves, d'ailleurs acquises par le musée d'Orsay chez Franck Legnaud. Et le troisième prix a été décerné pour le stand à Maria Wettergren pour ce magnifique stand de design scandinave contemporain et pour la qualité de son travail depuis des années. On couvre la totalité du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au début du XXIe siècle, avec bien entendu le design contemporain. On est en Finlande en 1900 avec 2 chaises d'un artiste qui était au départ ethnologue et architecte et qui s'appelle Irjo Blomstedt. Donc on est dans un autre versant de l'Art Nouveau que l'on appelle Jugendstil en Scandinavie et en Allemagne. On s'inspire de choses très simples. En fait, on part simplement d'un tabouret, un tabouret de ferme. Donc c'est vraiment le tabouret de ferme qui sert de base à cette création ou recréation. Je présente cette année au pavillon un ensemble de meubles qui ont été réalisés par Garouste et Bonetti dans la fin des années 90 pour un de leurs clients qui habitait Moscou. Derrière moi, il y a le lit qui est magnifique, un lit tout en bronze avec un dessus de lit extraordinaire avec des petits boutons de bronze, des petites clochettes. Je trouve ce lit complètement extraordinaire. Vraiment, le lustre aussi, qui est un lustre tout en petits morceaux de verre agglomérés et qui est presque floral, fait penser à une sorte de grande fleur grimpante. Tout un ensemble que moi j'aime beaucoup, qui est complètement baroque. Et j'ai voulu y rajouter l'œuvre d'un artiste qui s'appelle Aldo Mondino et qui a fait toute une série de sculptures sur un thème à la fois de l'humour, de la dérision des grands artistes contemporains. Là, évidemment, on voit la référence à Giacometti. Et voilà.